compagnie de téléphonie mobile veut positionner ses antennes dans une ville. Elle peut les mettre où elle veut, et on sait que chaque antenne a une couverture de rayons donnés R. La compagnie souhaite qu'il n'y ait aucune zone non couverte. Comme chaque antenne coûte cher, le problème est de recouvrir tout le territoire de la ville avec le minimum d'antennes. Alors comment faire? Notre première idée était de prendre le disque représentatif de la couverture d'une antenne et d'y inscrire un polygone régulier. On pourrait paver le plan avec ce polygone et obtenir une répartition régulière des antennes. Il fallait alors trouver quel polygone donnait le meilleur rendement dans un pavage, c'est-à-dire trouver pour quel polygone inscrit dans un disque, l'aire de ce disque recouverte par aucun autre disque est maximale. Sur le schéma, ces zones sont en bleu-vert. Nous avons établi une formule donnant ce rendement en fonction du nombre de côtés d'un polygone régulier, nous permettant de dresser ce graphique. Le pentagone semble donner le meilleur rendement, mais paver le plan avec un pentagone, ça ne marche pas. Avec un rendement juste inférieur à celui du pentagone, l'hexagone est le meilleur choix, car il est possible de paver le plan avec. C'est d'ailleurs avec des alvéoles hexagonales que les abeilles pavent leurs ruches. Je fais ma ruche. Cependant, le problème n'est pas ici de paver un plan, mais une ville d'une surface finie avec des contours bien définis, un rectangle par exemple. Grâce à nos champions de GeoGebra, nous avons trouvé qu'en disposant des disques manuellement sur un rectangle donné, le nombre de disques utilisés pouvait être plus faible qu'avec un pavage hexagonal. Nous nous sommes donc lancés dans l'écriture d'un algorithme qui agencerait des disques d'une façon irrégulière afin d'obtenir une couverture optimale. Cet algorithme cherche en fait à éloigner les antennes les unes des autres de façon à ce qu'elles évitent de se recouper, tout en les empêchant de sortir de la ville. Nous avons écrit un programme en Python et C++ mettant en œuvre cet algorithme. Il est basé sur un système de forces où l'on retrouve notamment la troisième loi de Newton. Ici par exemple, les forces appliquées à chaque antenne sont matérialisées par un segment rouge dont la longueur est proportionnelle à la norme du vecteur force. Afin de le rendre plus attrayant, nous avons mis ce programme sous la forme d'un petit jeu vidéo où le joueur, incarnant un opérateur téléphonique malveillant, a pour mission de saboter le plus vite possible l'agencement des antennes effectué en temps réel par un opérateur concurrent. Mais ce programme propose également un mode expérimentation où il est possible de chercher soi-même une répartition optimale des antennes à l'aide de l'ordinateur.